Fusillade à Nice et à Rennes, violence régulière, insécurité grandissante, les voisins de ces quartiers, les habitants de ces quartiers n'en peuvent plus. La question, est-ce que l'État laisse faire? Est-ce que l'État se donne les moyens? Ou est-ce que ça ne le dérange pas plus que ça? Hier soir, dans le quartier de des Moulins à Nice, il y a eu des tirs à balles réelles, des lynchages, des coups de marteau. Il y aurait probablement des affrontements entre bandes rivales. Ça peut mal finir, ces histoires. Il y a déjà un policier qui est blessé. Et on a eu le même problème à Rennes. On en a très peu entendu parler. Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mars, dans le quartier du Blône à Rennes, les tirs ont touché plusieurs immeubles. Et les habitants commencent un petit peu à en avoir marre. Ils dénoncent l'emprise de plus en plus importante du trafic de drogue omniprésent, malheureusement omniprésent dans les quartiers. Bienvenue si vous me rejoignez, je suis Moon du compte TikTok Systemdeal, SYSTEMDEAL, chaîne YouTube également. N'hésitez pas, je te tutoie si tu veux, allez, n'hésite pas à venir échanger en live avec moi. C'est la libre antenne. Et sinon, tu peux aussi échanger sur le chat. N'hésite pas également, pour rendre le live visible, à tapoter. Je sais que beaucoup d'entre vous le font et je les remercie. Mais ça permet énormément à la visibilité d'être omniprésente pendant toute la durée du live. Donc, du live, alors qui c'est qui veut... je pense que ça, c'est un match. Allez, je vais quand même dire oui. Toi, tu veux matcher, c'est ça? Bonjour. Non, mais non, tu veux faire un match, t'es toute seule. Non, moi, je veux pas matcher, moi. Voilà, merci, au revoir. Non, les gens, ils viennent, il y a une photo avec de la musique et il y a écrit « Acceptes-tu le match ?» Non, j'accepte pas le match. Hier, déjà, je devais jouer au foot. Ça n'a pas eu lieu. Je suis déjà énervé. On n'était que 3. Il manquait 5 joueurs, parce qu'on fait des 4 contre 4 sur des terrains à peine plus petits que les 5 contre 5. Et j'ai pas pu jouer, donc là, je suis fatigué, je suis énervé. Bon, alors, si vous voulez venir discuter en direct sur le sujet et non pas faire des matchs, hein, les matchs, j'en ferai 2 la semaine prochaine. Donc, gros problème, je ne sais pas si vous le constatez, si vous habitez dans des quartiers ou non, mais notamment à Rennes, c'est devenu catastrophique. Donc, je vous disais, il y a eu une fusillade qui a fait 2 blessés dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mars dans le quartier du Blône à Rennes. Et plusieurs immeubles ont été touchés. Il y a même quelqu'un qui a reçu des balles à proximité de sa cuisine. Ça commence vraiment à être catastrophique. On a des bandes rivales. Alors avant, les bandes, c'était marrant. Ça se battait à coups de poing, éventuellement à coups de couteau. On entendait beaucoup parler des tirs à balles réelles à Marseille. Mais là, c'est en train de toucher toute la France, notamment Avignon. Qui est, bon, on va se dire Avignon, c'est pas loin de Marseille, donc forcément à 80 km, c'est facile de se faire passer des armes. Mais Rennes, c'est pas à côté. Nice, si vous allez aussi dans le nord de la France, en Alsace notamment, c'est pas terrible dans certains quartiers. Donc ça commence vraiment à être catastrophique. Aux USA, la guerre contre le trafic de stupes est perdue. En France, ce n'est pas trop tard. Est-ce que c'est trop tard? C'est vrai, c'est une question à se poser. Je ne sais pas si c'est trop tard, mais en tout cas, on n'a pas l'impression que les pouvoirs publics empoignent le problème. On a fait un débat la semaine dernière avec des gens qui me disaient que c'était une volonté de laisser la drogue circuler, parce qu'elle permettait aussi à l'État de s'en mettre dans les poches. Ils préfèrent s'occuper de ce qu'il se passe dans les autres pays plutôt que le sien. Exact. Bonjour, beau gosse de Paris. Est-ce que tu es beau gosse ou est-ce que c'est juste un nom? Estrozizi est bien en photo avec le tueur en camion de la promenade des Anglais. Tout est prémédité. Bonjour, bonjour. C'est quoi le projet? Moi, je sais pas, c'est quoi la question? Bonjour, bonjour. Attiser la peur. Ah oui, tu dis que c'est quoi le projet de laisser faire? Ouais, bah, je sais pas c'est quoi le projet. Il y a sûrement plein de projets. Alors, sur ce qui s'est passé à Nice.
Donc, quartier sous haute tension. Donc, nouveaux affrontements lundi soir et mardi soir. Le préfet est venu rencontrer les habitants qui en peuvent plus, hein, vous imaginez bien, vous dormez tranquillement, et puis en plus c'est période de Ramadan, donc on imagine bien que dans les quartiers il y a quand même une proportion importante de musulmans qui sont fatigués, qui aimeraient bien dormir, parce qu'ils se lèvent tôt, ils jeûnent toute la journée, ils vont quand même au travail pour la plupart en jeûnant, donc c'est pas évident pendant cette période, et vous avez des gens qui pendant cette période, on va dire, qui est censée être plus apaisée, eh bien, vous avez des jeunes, des bandes rivales sous fond de trafic de drogue, hein, c'est sûrement ça l'histoire. Je suis même plus les infos. Les fusillades rapportent autant que la drogue. Ouais, les fusillades, qu'est-ce que je te dis, ouais, les fusillades... Ouais, tu parles en termes d'armes. N'hésitez pas, hein, si vous voulez venir échanger en direct, c'est possible. Une fois, alors ce que je voulais vous dire, donc par rapport au bilan. Des coups de feu dans la nuit de lundi à mardi, tirs à balles réelles. Ils ont retrouvé des étuis de calibre de 7,65 pour les gens qui connaissent les armes. Moi, j'y connais rien, je sais pas ce que c'est, mais à mon avis, c'est pas un calibre de pistolet que vous trouvez chez les magasins Toys R Us. Donc ça doit être au Jouet Club. Non, ça n'existe plus, ça. Je connais plus les noms des jouets, des magasins de jouets. Et on voit pas mal d'images sur les réseaux sociaux, sur Twitter, j'en ai vu. On voit des bandes rivales avec des armes. On voit un mec à terre qui a pris des coups de batte de baseball. Le mec est grièvement blessé. Non, on n'est pas aux États-Unis. On est en France. On a des tirs de mortier d'artifice pour accueillir les policiers. Donc là, c'est vraiment catastrophique. Armes et autres, la police ne fait rien. La fraude fiscale et le blanchiment du trafic suivent les mêmes réseaux. Toys R Us, ouais, c'est ce que j'ai dit, Toys R Us. Mais Toys R Us, je sais pas si ça existe encore. Je sais plus. C'est quoi, c'est l'autre de jouets Maxi Toys, non, ça existe pas ça, Maxi Toys, un truc comme ça. Oh, ça doit exister, je pense. Bon, bref, on s'en fout des magasins de jouets. N'hésitez pas à venir échanger en direct sur le sujet. Est-ce que vous pensez que c'est volontaire? Est-ce que vous subissez, vous, les violences, soit dans les quartiers ou soit même quand vous vous promenez dans les transports en commun, la nuit est-ce qu'il y a certaines zones, même au centre-ville, où vous ne vous sentez pas en sécurité? Alors, je ne vais pas parler de juste sentiment d'insécurité. Je vais parler de visibilité de l'insécurité. Parce qu'on peut avoir un sentiment d'insécurité sans être en insécurité, mais on peut aussi se rendre compte qu'à côté de soi, quand on se balade, il y a des gens qui dealent de la drogue, des gens qui sont agressifs verbalement ou physiquement avec d'autres. Donc ça, c'est de l'insécurité, même si vous ne la subissez pas en direct. Je vois dans les quartiers à côté de chez moi, ça tire tous les 2 jours, la police n'arrête personne. Alors c'est quel quartier ? Alors que je vais accueillir... Ah elle est partie la personne. Il y a quelqu'un qui voulait venir en live. J'étais prêt à l'accueillir. Refais ta demande. Libre antenne, vous venez dire ce que vous voulez, évidemment, dans les limites de la liberté d'expression fixée par la loi. Hein. J'aimerais éviter de finir en prison parce que j'ai un autre travail, je suis pas TikToker. Et Clermont. Ah oui, Clermont aussi, c'est parti en live. Ouais, ça craint. Clermont, pourtant, ça a l'air cool, quoi. Bon, tu me diras, il y a des volcans. Il y a des volcans. Donc, un volcan, il faut toujours s'en méfier parce que ça peut se réveiller, ça peut entrer en éruption à tout moment. Et la lave, ça brûle, quoi. Hein. Au Brésil, on aurait créé un escadron de la mort pour nettoyer tout ça. Ouais, mais au Brésil, tu remarqueras qu'au Brésil, malgré tout ce que fait la police, malgré tout ce que font les militaires, c'est toujours le bazar. Hein. Dans les favelas, la violence, elle n'a pas été supprimée. Hein. Vous regardez les cartels au Mexique, dans les pays sud-américains, c'est catastrophique. Hein. Alors j'espère que la France ne va pas attendre que ça soit à ce point, parce que ça promet, quoi. Et ça promet pas des jours meilleurs. Tu as 3-4 quartiers où la police arrive à 30 pour une personne et il n'arrête pas. J'ai pas dit que c'était un exemple à suivre. Oui, j'ai bien compris, Mad Mike. Voilà l'art et la manière d'entretenir les faibles d'esprit dans un climat de psycho généralisé. Je comprends pas ce que tu veux dire, Calib Selim.
Tu veux dire que les violences sont dans l'imaginaire et que ça n'existe pas? Moi, je tout de qui vendent de la drogue expulsée. Bon, il manque peut-être, moi je dis, ah oui, peut-être il manque le dit. Moi je dis tous ceux qui vendent de la drogue expulsés. Ouais. Après, il n'y a pas un nombre de caractères important sur TikTok, donc c'est compliqué parfois de faire des phrases que tout le monde comprend. Alors, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, si vous regardez les images, vous allez halluciner, hein, sur, sur on va dire sur la qualité de la violence, sur l'intensité des violences, c'est hallucinant. Et il y a des jeunes migrants qui auraient été ciblés par des individus, donc qui sont venus les frapper. Alors ils sont cagoulés, ils ont des capuches sur la tête, donc c'est difficile à savoir qui ils sont, hein, c'est des malins. Mais voilà. Alors, en un an, donc ça fait un an, en un an, il y a eu 400 opérations de police, 938 interpellations. Donc je parle de Nice, hein. Nice, quartier des Moulins, donc ça fait un moment que ça part en live dans ce quartier et il y a une nouvelle escalade qui est de plus en plus intense. Les contrôles de police sur les citoyens sont faits sous Glock pointé sur la tête. Moi, ouais, ok, ça j'avais déjà vu. C'est CNews qui doit être content. Bah oui, mais le problème des chaînes d'infos, on peut pas d'un côté dire CNews, ils font chier, ils parlent des violences, etc. Et, euh, et se rendre compte qu'elles existent, hein. Que certaines fois, et que même souvent, les chaînes d'information, les chaînes tout court, même les radios, même les journalistes, les éditorialistes, aient des façons de traiter de l'info plus ou moins subjectives en fonction de leurs convictions politiques, ça a toujours existé. Mais pour autant, si les violences existent, elles existent, hein. Le mieux pour éviter que ces news parlent de violence et récupèrent politiquement parlant, par exemple, bah, ce serait qu'il n'y ait pas de violence, hein, tout simplement. Alors que Iran Téhéran, qui était là hier, veut venir échanger. Bonjour Iran Téhéran. Alors juste, je regardais juste les derniers commentaires. Il faut se calmer quand même. Rennes, ce n'est pas un ghetto, loin de là. Eh ben, je sais pas. Les dernières violences, c'est quand même catastrophique. T'as des habitants à Rennes qui sont. Et là, c'est pas CNews, hein, c'est France Bleu, c'est France 3, c'est les journaux locaux. Et les journaux locaux, Bonjour. je suis pas sûr taxé grandement de faire de la politique. Et c'est le quotidien des gens. Malheureusement, salut Iran, Téhéran. Attends, je termine juste et puis après tu pourras échanger. Donc le quotidien des gens dans les quartiers sensibles, c'est catastrophique. La violence, elle est omniprésente. La délinquance, elle est omniprésente. Donc faut penser aussi à ces gens-là. Et c'est pas le fait de, parce que des fois les gens ils disent faut pas en parler parce que ça fait monter l'extrême droite, etc. Mais j'en ai rien à faire. Moi, s'il y a un problème, il faut en parler. Il faut essayer de traiter le problème. Il faut arrêter de mettre des œillères sous prétexte qu'on est de gauche ou qu'on est de droite ou qu'on est de je sais pas quel parti politique, peu importe. La politique, c'est aussi à notre échelle, à nous, en tant que citoyens, en tant qu'association, si on est membre d'association, parce que les problèmes, il faut les empoigner, hein. Iran Téhéran, Bonjour. bonjour à toi. Déjà, je vous remercie de m'avoir accepté dans le live. Avec plaisir, tu étais déjà là hier. Ça marche. Effectivement, votre thème est intéressant, mais c'est vrai que on voit bien aussi en termes d'actualité géopolitique. Avez-vous entendu les discours de Sébastien Lecornu aujourd'hui? Oui, sur la confiscation. Voilà, sur la réquisition, sur la réquisition. Ouais, ouais, Donc réquisition, voilà. confiscation, ça a même été confirmé par un ministre. J'écoutais France Info ce matin, je sais plus sur quel sujet, et ça a été évoqué. C'est bien d'actualité. Mais je vais en faire un live aussi. Je vous rassure, en fait, cette loi-là, elle n'est pas que en France. Elle est aussi en application dans des pays membres de l'OTAN. Donc, c'est pas que en France. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que on voit bien l'économie de guerre, etc. Donc, probablement, ce que je pense, c'est que la Troisième Guerre mondiale sera bientôt officielle. Ça sera dans quelques temps, là, que ça sera officiel. Dans quelques mois, peut-être. C'est même sûr. Et en plus de l'attentat à Moscou, le FSB, les services secrets russes, mettent en cause les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Ukraine. Donc c'est bien ça le problème. Des fois, dans la propagande occidentale,
on nous donne d'autres sources, mais en Russie, on nous donne d'autres sources. Donc là, ce qui s'est passé à Moscou, si vous vous rappelez bien, la Première Guerre mondiale a commencé par un coup de feu. Là, ce qui s'est passé à Moscou, c'est que Poutine, il sait que c'est les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Occidentaux et l'Ukraine. Donc là, cet acte-là, c'est ce qui a déclenché la Troisième Guerre mondiale. Et ça va arriver dans quelques mois, c'est sûr. Très bien. Et tu voulais faire un lien avec Non, pas l'actualité forcément. à Parce que Moulins et à Rennes ou pas du tout? j'ai pas Ou- entendu ce qui s'est passé là-bas. J'ai pas Ah, tu trop. t'es dit libre antenne, allez hop, on y va, on Non, vient mais t'as donner. raison. Non, mais t'as raison d'un côté. La prochaine fois, je respecterai les thèmes. C'est vrai, t'as raison. Parce que là, ça va. Non, 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 mais mais t'as c'est pas grave, raison. c'est pas grave. Non, mais t'as Mais, raison. mais pour le coup, tu es là. T'as Peut-être tu en as raison. entendu parler et peut-être tu peux donner ton avis parce que je sais que tu es plutôt quelqu'un de réfléchi. C'est bien. Parce que, en fait, c'est étonnant même des fois parce qu'il y a beaucoup de personnes sur TikTok qui sont, on va dire, qui sont intellectuellement pas très réfléchis parce qu'ils sont bateaux, ils sont binaires et puis ça va pas très loin. C'est méchant, gentil, oui, non. Mais c'est par rapport à, tu sais. Il y a des violences dans certains quartiers qui se sont intensifiées depuis pas mal de temps, des quartiers où c'était plutôt tranquille avant, où le trafic de drogue est devenu plus présent, Ah bah voire oui. omniprésent, avec plusieurs bandes rivales, et il commence à y avoir des tirs, des tirs réguliers, hein. On parlait des tirs Ah bah oui. à Marseille, maintenant on a des tirs dans les quartiers des Moulins, à Avignon c'est fréquent, à Rennes qui était plutôt tranquille, c'est régulier, à Nantes c'est pareil, et c'est souvent derrière, il y a les trafics de drogue. Mais en dehors même des trafics de drogue, c'est que là les gens ils tirent, ils sont pas loin de viser des habitants, hein. Il y a des gens qui reçoivent, ils ont des impacts de balles dans leur logement. Non, mais c'est vrai que c'est extrêmement dangereux, ce climat d'insécurité. Si nous continuons dans cette voie-là, nous allons tout droit à la catastrophe. Est-ce que vous voyez un pays comme Haïti? Oui, Bah, j'ai bien peur que ça va devenir comme Haïti. Je veux dire, ça va être les gangs qui vont prendre le pouvoir, ça va être... Non, mais c'est vrai que là, ça commence à devenir vraiment très inquiétant. Je veux dire, l'insécurité en France, mais ça commence vraiment à devenir inquiétant ce qui se passe. On voit bien que les trafics de drogue continuent, mais la vérité, c'est qu'il y a tellement d'argent en jeu aussi. Il y a tellement mm, d'argent en jeu, c'est une économie. Et entre guillemets, selon moi, c'est que des fois, le trafic de drogue qu'il y a en France, entre guillemets, c'est l'État qui le laisse passer. Parce que l'insécurité à fond de commerce, donc ça veut dire, entre guillemets, les trafiquants, l'argent, au final, ils vont le redonner à l'État. Ils vont acheter des trucs, ils vont acheter des voitures, ils vont faire ci. Donc ils font fonctionner l'économie souterraine. Et après, tu vas en prison, tu payes les gros avocats. Donc en quelque sorte, cet argent-là, elle arrange aussi un peu l'État quand même. ouais, c'était un peu la question du débat. Vu le nombre de violences, vu l'intensité, vu l'évolution négative, la question, on est obligé de se poser la question à savoir est-ce que l'État laisse faire? Parce que c'est pas possible. Quand on voit, par exemple, pendant le mouvement des Gilets jaunes, quand on voit, par exemple, pendant le pass sanitaire, tu avais nombre de gendarmes qui venaient juste contrôler ton auto-attestation, hein. Si tu avais 4 bouteilles de coca ou 3 champomis dans ton caddie. Donc quand on veut mettre les moyens, la police a mis les moyens. Alors quand je dis la police a mis les moyens, l'État a mis les moyens, a réquisitionné les forces de police. Quand on veut faire cesser des manifestations, par exemple des manifestations même pacifistes qui se déroulaient à Paris, ils avaient bloqué Paris. Les policiers, ils avaient empêché toute manifestation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être Iran, Téhéran, en avait entendu parler, le convoi des libertés, qui était un Non. mouvement européen qui voulait qu'on stoppe les lois liberticides. Et il y avait eu plusieurs étapes dans différentes villes d'Europe et il y avait Paris. Eh ben, Paris a été bloqué et il y avait la brave M, donc cette police ultra violente, hein, qui sont finalement des voyous avec des képis, qui arrêtait des gens avant même qu'ils ne fassent quoi que ce soit. La personne, elle se garait, elle avait une voiture immatriculée, je sais pas quoi, en dehors du 75. Les personnes étaient arrêtées, voire même interpellées, garde à vue, et puis pour les plus chanceux, juste une amende. Donc quand la police veut vraiment mettre les moyens pour stopper une manifestation ou pour arrêter des gens, on voit qu'en fait, elle n'est pas si démunie que ça. Même s'il manque des moyens, comme tous les services publics, hein, où on voit que c'est devenu catastrophique. Par exemple, nos hôpitaux, hein, mais les services publics sont en difficulté, sont de moins bonne qualité, mais
quand on veut stopper des choses, en France, on voit que les moyens sont mis. Bien sûr, mais après, j'ai envie de vous dire que l'insécurité des quartiers, je veux dire, ça date pas d'aujourd'hui, quoi. C'est depuis les années 80-90. Maintenant, j'aimerais bien Mm. faire une comparaison par rapport aux années 90. Je pense que les quartiers, les cités, avant, il y avait plus de règlements de compte dans les années 90 que maintenant. Ça dépend des villes. Mais dans les années Tu 90, il y penses avait qu'il y avait beaucoup de... autant d'utilisation d'armes? Parce que là, j'ai l'impression Alors, que ça se généralise, les armes, hein. Les armes à ouais, feu, j'entends, ouais, hein. ouais, bien sûr. En fait, ça, c'est une question intéressante que tu as posée. Et ce Il y qui aurait s'est même passé... il y aurait même des armes ukrainiennes. Bah, de toute façon, les armes ukrainiennes, ça, je sais pas, des armes tout court, ça, c'est sûr. Des armes qu'on récupère, qui seraient détournées. Non, après, faut pas écouter non plus les conneries, faut pas écouter n'importe quoi. Non, non, Mais mais il y a 30% des armes en Ukraine qui finissent pas en Ukraine. oui. Mais après, Donc il y a un par trafic rapport aux d'armes années également, 4... hein. Mais vas-y, je te laisse Après, par rapport aux prolonger ce que années tu 4... voulais dire, approfondir. par rapport aux années 90, quand on voit que les cités aussi étaient dangereuses, là, je sais pas, pour faire le comparatif des années 90 à là, les cités, est-ce qu'elles étaient plus dangereuses ou pas? Mais on voit bien que peut-être des villes comme la Seine-Saint-Denis, le 93, pour moi, étaient plus criminogènes dans les années 90, pour moi. Peut-être des villes comme Marseille, c'est plus dangereux maintenant, mais avant, c'était moins médiatisé. Avant, il n'y avait pas de caméra, donc on n'était pas au courant des choses. Toi, tu penses que dans le quartier parce que tu connais des quartiers en particulier où tu as l'impression que c'est devenu moins pire aujourd'hui, c'est ça? Bah, moi, je pense que les banlieues des années 90 étaient plus dangereuses que là. On va prendre les États-Unis, tiens. Si on prend le New York Mais des t'as années pas 90. l'impression qu'il y a justement des endroits qui étaient des quartiers tranquilles qui sont devenus des quartiers sensibles? C'est aussi Ouais, ça, moi, que je remarque. aussi. Ah non, mais là, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Dans le parallèle, ouais, il y a des quartiers qui sont devenus beaucoup plus dangereux. Je suis d'accord avec toi. Tu prends une ville comme Nantes. Tu connais la ville de Nantes ou pas? Bah oui, justement, j'en parlais tout à l'heure. Bah, Nantes, apparemment, à l'époque, c'était une ville, ça va. Maintenant, à ce qui paraît, c'est l'une des villes les plus criminogènes, dangereuses de France. Hum, c'est le cas. Et Rennes aussi, qui est une bourgade, entre guillemets, bretonne, où c'est devenu aussi catastrophique. Ouais, non, mais c'est sûr que les banlieues en France, ouais, ça craint. Tu voulais faire le Après, parallèle avec les États-Unis, c'est ça que tu parlais du ouais, Bronx? voilà, voilà. On prend le New York des années 90 ou Los Angeles. Bah, les banlieues à New York ou à Los Angeles étaient plus dangereuses dans les années 90 que maintenant. Donc voilà. Mais toi, t'as pas l'impression euh, qu'aujourd'hui les gens sont violents plus facilement? C'est-à-dire pour des histoires. Alors les histoires de drogue, on comprend les enjeux qui sont économiques, hein, donc les bandes rivales qui se tirent dessus. Bon, c'est sûr que derrière une balle, ça peut te tuer, mais bon, eux, ils sont vraiment dans leur c'est leur métier, on va dire, entre guillemets, hein, bien sûr. Donc quand il y a des balles perdues, tout ça, ils s'en foutent. Mais des fois, tu as des coups de couteau pour des smartphones, tu as des échanges de coups pour des mauvais regards. On a l'impression que la violence, elle est devenue, elle est quand même plus présente, à mon sens, hein, que par le passé. Alors pas partout, hein, il y a des territoires qui sont plus tranquilles, ça c'est évident. Mais moi, j'ai l'impression que des quartiers qui étaient plutôt posés, j'en connais certains, qui se sont entre guillemets radicalisés. Ah bah, il est parti, le monsieur qui était là. Tant pis. On lui a fait peur. Non, mais c'est possible aussi, hein. C'est possible aussi, mais une chose est sûre. En tout cas, nous allons dans un monde de violence, ça c'est clair et net. Ok, ok. Eh bien, merci pour ton Ah, merci. éclairage Ouais, je et te ton remercie. avis errant et errant. Tu reviens quand tu veux, hein, t'hésites pas, hein, tu Ça t'abonnes, marche. tu regardes les différentes vidéos et puis quand il y a des lives, viens échanger avec plaisir. C'est toujours intéressant. Ça marche. Je te Quelqu'un qui remercie. prend le temps d'argumenter. Mais si tu veux, moi, si tu veux, un de ces quatre, on débattra sur la géopolitique. C'est beaucoup plus intéressant, je pense. Ouais, mais écoute, en fait, je parle de tous les sujets, comme je fais de Ah l'actu. oui, bien sûr, oui. Ouais, mais je veux dire, l'actu principale, qui doit Oui, être oui, vue, mais tu sais, c'est c'est pas pour l'actu. changer, parce que sinon, je vais parler tous les jours de Gaza, Russie, c'était pour un Ouais, peu c'est vrai. diversifier. Parce C'est que, vrai. mine de rien, c'est quand même, c'est pas un petit problème. Pour moi, c'est pas un problème mineur. Euh,
Si à la Troisième Guerre mondiale, c'est un problème mineur. Mais dans le quotidien des gens, quand tu habites un quartier et que tous les jours tu subis, alors tu l'as dit, tu parlais des années 90, ça veut dire qu'il y a des quartiers, depuis les années 90, c'est toujours le bazar. Et là, on est en Ah bah oui. 2023, 2024, je veux dire. Donc pour Ah les bah gens qui n'ont oui. pas déménagé, c'est leur quotidien. Ah bah oui. Et il y a des zones en France où, tu vois, tu as des zones où on va, c'est un peu le cas de tous les pays, où tu vas faire en sorte que ce soit, tu sais, à Neuilly, si demain il y a une bande qui commence à tirer à Neuilly, il y aura pas de problème, hein. Les flics, ils vont mettre le GIGN, Ah bah, ils vont tout ah mettre, bah. hein. Ils vont s'en débarrasser, hein. Ah bah là, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc il y a un laisser-faire, limite, c'est un peu la double peine des habitants des quartiers. Et c'est ça, parfois que les gens de droite ou d'extrême droite, ils ont tendance à oublier quand ils prêchent pour leur paroisse en disant ouais, délinquance, il y en a marre, etc. Mais les premières victimes de ces violences, de cette délinquance, ce sont les habitants de quartier eux-mêmes, c'est-à-dire les personnes principalement issues de l'immigration. Et on a tendance à l'oublier, c'est-à-dire dans le discours, ils vont dire de façon simpliste et binaire, immigration, enfin délinquance égale immigration égale il faut se débarrasser de l'immigration, mais ils oublient que dans ces quartiers, il y a la majorité des personnes d'origine immigrée ou issues de l'immigration et qui ne sont pas français, qui ne sont pas des délinquants et qui subissent cette délinquance. Et eux, en fait, c'est même plus que ça, c'est pas la double peine, eux, c'est la triple peine pour eux. Parce qu'en plus, ils Exactement. sont stigmatisés comme s'ils étaient autant délinquants que les autres, alors qu'ils sont victimes. Exactement. Mais après, j'ai envie de vous dire que, de toute façon, l'insécurité, c'est un problème européen. Tu prends aussi, tu prends les quartiers en Italie, c'est pire. Tu prends en Belgique, voilà, c'est dangereux aussi. Les Pays-Bas, pareil. L'Angleterre, pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est un problème européen, c'est pas qu'en France. C'est la mondialisation, selon moi. C'est, y a pas que en France, quoi. Alors Franck Leca nous dit la police ne reste pas plus de 2 heures, une saisie d'armes ou de 5-10 kilos de stup, c'est rien, c'est open. Ouais, ouais, voilà. Bon, après, c'est une vraie question à se poser. Au revoir, Iran. Bah, Iran, Téhéran, il est reparti à Téhéran. Il a même pas dit au revoir, il est parti comme un voleur. Mais c'est pas grave. On lui en veut pas, il a été sympa, il a échangé de manière courtoise avec des arguments pertinents. N'hésitez pas, si vous voulez faire comme Iran-Téhéran, si vous voulez venir discuter en live. J'ai vu qu'il y avait Axel, salut Axel, qui laisse régulièrement des commentaires et que je vois dans le chat. Axel, il faut l'applaudir. Je sais, on peut pas applaudir numériquement, mais Axel, je crois qu'il a 14 ans, 14 ou 16 ans. Mais je dirais plutôt 14 ans ou 16 ans, j'en sais rien, je me souviens plus. Et il s'intéresse à des sujets politiques. Et rien que pour ça, franchement, faut l'applaudir. Parce que la plupart du temps, des gens de 14 ans, ils sont plutôt... ouais, c'est ça, il confirme. Des gens de 14 ans, ils regardent plutôt des vidéos de défis de je vais manger un tacos aux 76 viandes. Et là, ils regardent des sujets un peu plus politiques et un peu plus de société. Et il a un avis en plus. Alors, des fois, il y a des gens qui disent ouais, mais t'es jeune, tu sais pas. Mais oui, ben, il faut penser. Il faut déjà apprendre à penser. Ensuite, il faut structurer sa pensée. Puis tout le monde évolue dans sa pensée, hein. Entre ce qu'on pensait nous à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, à 18 ans, à 20 ans, à 30 ans, et même aujourd'hui, quelqu'un qui a 30, 40 ans peut-être pensera plus de la même chose, de la même façon à 50 ans. Alors peut-être pas entièrement, mais heureusement que l'être humain évolue en fonction de et qu'on n'est pas un logiciel périmé de Windows 98 et qu'on n'est pas foutu de faire des mises à jour. C'est quand même important. C'est compliqué la politique, surtout celle que l'on ne voit pas. Oui, alors moi quand je parlais de politique, je parlais pas forcément de politique politicienne. La politique, c'est aussi, c'est aussi nous, hein, la politique. On fait de la politique hein, quand on est dans une association, bah tiens, là je fais de la politique finalement puisque je donne des infos, j'échange avec vous, on a un avis sur la société, c'est de la politique. Je parlais pas de la politique politicienne chiante avec des relous qui vous font des promesses de merde, type Macron, et puis qui respectent pas. Ou alors qui vous disent, qui vont sur des plateaux de TV ou qui vont dans des lieux pour faire des discours pompeux et annoncer des choses qu'ils n'ont pas vues en amont avec l'Europe ou avec l'OTAN. Hein. Quand Macron, de façon unilatérale, il décide de dire
il n'est pas exclu d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, le mec est hors sol. Et, euh, et donc ça c'est des gens qui sont pas réfléchis. Donc soit il va balancer des trucs comme ça, alors soit c'est pas réfléchi. Si, c'est peut-être réfléchi. Peut-être qu'il se dit je vais créer un buzz et puis je vais mettre un petit coup de pression à nos partenaires européens et puis et je vais faire peur à Poutine. Mais Poutine, lui il dresse des ours, il se bat contre des ours le matin, le midi et le soir pour faire des petits échauffements. Et Macron, lui, il a besoin de Photoshop pour nous faire croire qu'il est musclé, qu'il a des biceps qui font 2 fois la taille habituelle, et il tape dans des sacs. Bah, il tape dans des sacs que pour la photo, hein. Vous avez bien compris qu'après la photo, il retourne voir Jean-Michel, Brigitte, hein, ça c'est évident. Tu en penses quoi de l'OTAN? Moi, je pense qu'il faut sortir de l'Europe, sortir de l'OTAN. Voilà ce que j'en pense. Je pense que l'OTAN, c'est le bras armé des États-Unis. Je pense que l'Union européenne, c'est la succursale des États-Unis. Donc en fait, on est juste des faire-valoir, on est des valets, on est des moins que rien, on est une sorte de d'usine à stock pour voilà, en fait, on est des pièces détachées pour que les USA puissent se servir. Ah oui, voilà, c'est Monsieur Buzz Macron, alors que Poutine, il nous écrase en termes militaires. Macron est homo depuis gamin. Ouais, mais en même temps, qu'il soit homo ou pas, moi je m'en fous, à la limite, s'il est homo et intelligent, ça me va, hein. S'il est homo et qu'il fait pas une politique de merde, je m'en fous, moi, hein, tu sais. En fait, on devrait même pas connaître la sexualité des gens. Je ne comprends même pas qu'ils viennent en parler. Ça, c'est un truc qui me dépasse. Je suis homo, bah, je m'en fous, qu'est-ce que j'en ai à faire, hein. C'est comme Attal qui vient nous raconter mon homosexualité est un non-sujet. Bah, à partir du moment où où tu mets le sujet sur la table, ce n'est plus un non-sujet. Un non-sujet, c'est quand tu parles pas du sujet. Si tu viens dire mon homosexualité est un non-sujet, de fait, tu provoques le sujet. Ah oui, Brigitte Jean-Michel. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, je vous le dis pas assez, mais quand vous arrivez sur des lives qui vous intéressent, qui vous plaisent, tapotez. Je sais, ça fait un peu comment dirais-je, en étant poli et courtois. Ça fait masturbation digitale numérique, mais ça permet à ce que le live il soit rendu visible. Parce que TikTok, c'est que des algorithmes. Donc quand un live, il n'y a pas beaucoup de likes, qu'est-ce qu'il dit l'algorithme? Il dit c'est un live de merde. Et il dit le mec qui parle, il raconte des conneries. Je la connais l'histoire de Brigitte. On m'a appris ça. Ouais, alors après, Axel, il n'y a pas de. C'est des suppositions, hein. Moi, le premier, il y a des infos que j'ai, puis il y en a d'autres, comme l'affaire de Jean-Michel Brigitte. Eh ben, c'est des suppositions, c'est des hypothèses, hein. On le saura peut-être jamais, hein. Ou peut-être on le saura un jour. Peut-être il y a un livre qui va sortir. Emmanuel Macron écrit un livre à 60 ans pour nous raconter ses secrets. Ça pourrait être marrant. Donc, pour revenir au sujet, si vous voulez venir, si vous voulez venir échanger sur le sujet du jour, hein, il y a des sujets tous les jours qui sont différents. Hier, on a parlé de Gaza. La semaine dernière, on a parlé de la Russie. On a parlé également des discours de Macron. On a parlé des positions militaires en France. Ce que pensent les militaires d'une potentielle guerre. Donc, sujet d'actu assez régulier, j'essaie de coller à l'international et au national. Là, j'ai voulu un petit peu changer, parler des fusillades hier, parce que c'est quand même le quotidien des gens. La violence, c'est aussi le quotidien des gens. Et je trouve qu'on n'empoigne pas assez le problème. Alors, quand je dis on n'empoigne pas assez le problème, c'est pas nous qu'allons créer des brigades pour aller arrêter les dealers qui tirent avec des armes de guerre, hein. Mais on a un rôle à jouer aussi quand on voit des violences, on va dire mineures. Je sais pas, dans les transports en commun, si on voit. Alors moi j'ai vu une vidéo qui a tourné, je sais pas si vous l'avez vue. Euh, une vidéo où il y a une nana qui se fait voler son smartphone. Et ça fait chaud au cœur de voir une vidéo comme ça. Parce que tout le monde a été solidaire. La nana, elle avait une chance, c'est d'avoir elle avait une montre qui était connectée, donc qui pouvait faire sonner le téléphone. Et tout le monde a mis la pression au, en disant bon, bah, personne ne sort de la rame tant qu'on n'a pas retrouvé le téléphone, faites-le sonner, on va retrouver le voleur. Et ensuite, il y a quelqu'un qui s'est retrouvé au milieu de tout ça, hein, le prétendu voleur, qui avait peur que le téléphone sonne et qui l'a fait tomber par terre.
Et l'excuse du mec, là, c'était risible. Oh, non, c'est pas moi, j'ai pas volé, hein. C'est Ramadan en plus. Ouais, bah, super. Enfin bref. En tout cas, ce qui était intéressant, c'était la solidarité. Donc, si on pouvait voir ça, hein, moi je dis pas que les gens doivent, en mode Spider-Man ou Batman, aller affronter des gens qui tirent avec des armes de guerre dans des quartiers, hein. Ça, même la police, elle recule. C'est pas nous qui allons y aller avec notre cuillère à soupe et, euh, et une passoire, hein, il va rien se passer. Mais quand on voit des choses qui se passent dans la rue, quand on est plusieurs en plus, hein, parce que quand il se passe quelque chose dans un métro, on n'est pas tout seul. On peut dire aux collègues à côté, hé les gars, venez, on va aller entourer cette personne sans forcément le frapper ou faire des actes violents qui pourraient aussi nous mettre en danger. Mais parfois, vous avez des lâches qui s'attaquent à des gens parce qu'ils sont tout seuls. Et parce que aussi, ils savent malheureusement que autour, les gens ne diront rien. Donc si on se mettait simplement autour d'eux en nombre, eh bien, on pourrait déjà déjouer des actes de violence et on pourrait aussi défendre plus facilement la veuve et l'orphelin. Aucune fusillade à Nice, vous racontez n'importe quoi. Bah si, il y a eu des fusillades à Nice hier dans le quartier des Moulins. Donc c'est toi qui racontes n'importe quoi. Ou alors t'habites pas à Nice, tu t'es trompé. Peut-être t'habites à Cannes. Tu vas aider, tu seras poursuivi si l'autre porte plainte. Oui, alors vous avez bien compris quand j'ai dit aider, j'ai dit vous évitez de frapper, parce que justement, si vous frappez, non seulement vous pouvez vous mettre en danger, parce que l'autre, vous savez pas ce qu'il a, ça se trouve il a un couteau, ça se trouve il a un pistolet, j'en sais rien, ça se trouve il a une mitraillette. Non, je pense que ce qui marche bien, c'est un peu comme l'arme nucléaire, c'est la dissuasion. Si vous êtes plusieurs autour de lui, ça se trouve il va avoir peur. Ou en tout cas, il va éviter de faire son méfait. Je l'ai vu, il l'a jeté par terre. Ouais, c'est ça. C'est Ramadan, en plus, pas mal la phrase. Non, mais ridicule, ça veut rien dire. En fait, c'est le mec qu'aurait dû se dire c'est Ramadan, donc faudrait peut-être que je vole moins ou que je vole pas. Non, et le mec, l'excuse bidon, c'est Ramadan. Le mec, on t'a vu jeter le smartphone, donc c'est toi qui aurais dû réfléchir et pas jeter et pas voler le smartphone. Enfin bref. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Pourquoi tu dis ça? Justement, il faudrait qu'on soit un peu plus solidaire. À Clermont, tu vois pas ça, sinon ils se font exploser. C'est commandité. Attention, Pâques est propice aux attentats, les mêmes qui crient à l'antisémitisme. J'ai pas tout compris. Coucou, la Loba. Hugues Moutou impliqué dans l'affaire Mohamed Merah. Macron préfère mettre les CRS et militaires pour les agriculteurs que les mettre pour les quartiers moulins. J'aime bien ton ça se trouve MDR. Nice, la ville d'Estrozizi. Ouais, Estrozizi. Estrozizi, en plus, il m'énerve. Mais bon, s'il se prononce pour calmer toutes ces violences, bon, bah, je vais pas dire que je l'aime bien, mais je serais peut-être d'accord avec lui pour le coup. Mais Estrozizi, c'est le mec qui met des drapeaux israéliens sur la mairie de Nice, hein. Sur une mairie, tu es censé mettre que le drapeau de la France. Parce que pour rappel, nous sommes en France. Même si parfois on n'a pas tendance à s'en rendre compte, nous sommes en France. Donc, pas de drapeau de l'Union européenne en théorie, et pas de drapeau d'Israël, ni de n'importe quel autre pays, hein. Mais le mec, voilà, au calme, tranquille, il décide de mettre un drapeau israélien parce que c'est octobre. Et en fait, c'est pas dans la loi, c'est un non-respect de la loi, mais c'est octobre. C'est bon, jurisprudence, c'est octobre. Et du coup, lui-même se dit que s'il enlève le drapeau, si quelqu'un lui demande d'enlever le drapeau, c'est de l'antisémitisme. Ah, c'est l'inversion accusatoire, c'est on s'invente une histoire pour pouvoir crier à l'antisémitisme. Je m'égare, mais c'était pour mettre un petit tacle à Estrozizi. Pourquoi être solidaire? Bah, je sais pas, parce qu'on est des êtres humains sensibles, empathiques et humanistes. Je pensais que tu parles pour ce jour. Nice, c'est Tel Aviv. Les fêtes de Pâques, quand c'est hop, les violences sur les vieux ou sur les femmes, on peut les détruire, tu n'auras pas de plainte. La police fait rien contre la violence ici. T'as raison pour les drapeaux, on est français. Bah oui, parce que t'imagines bien que s'il y a une mairie qui met un drapeau palestinien, qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais bien qu'on me dise. Je suis maire d'une ville de 10 000 habitants, en solidarité au peuple de Gaza, je mets un drapeau palestinien. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous le dis, moi, hein. On va me traiter d'antisémite. On va me traiter de terroriste fanatique du Hamas.
on va me traiter d'islamo-gauchiste. Donc, à un moment donné, il faut aussi être objectif et il faut être juste. Si on est en France et que sur les établissements français, on peut mettre que le drapeau de la France, ce qui est logique et normal, on ne met ni le drapeau de l'Ukraine, ni le drapeau d'Israël, ni le drapeau de n'importe quel autre pays. Et c'est comme ça. Alors, à Nice, pour les gens qui n'ont pas suivi, donc après les tirs qui ont fait un blessé dans le quartier des Moulins, donc c'était lundi soir, la CRS 81, basée à Marseille, va être déployée. La CRS 81, que vous dire sur elle? Bah, j'en sais rien. Ils sont 81, non. S'ils sont habitués à être déployés à Marseille, c'est peut-être que c'est des chauds. Alors, elle fait partie des unités nouvelle génération engagées prioritairement sur des missions de maintien et rétablissement de l'ordre, lutte contre les violences urbaines et les émeutes, ainsi qu'assistance et renfort aux autres directions de la police nationale. Donc voilà ce que c'est la CRS 81. Ils ne sont pas tous nés en 81. Avant, on avait 50 drapeaux dans les mairies. Alors, ouais, c'est ça. BJ, bonjour, c'est les Arabes maghrébins qui vivent le vrai antisémitisme. Mais je pense que tout le monde vit l'antisémitisme. C'est pas propre à un peuple. On a voulu dire que l'antisémitisme, c'était juste si tu étais de confession juive. Après, on a dévoyé le terme. Hein. Antisémitisme, à la base, désigne tous les peuples sémites. Mais non, il y a des juifs qui vivent l'antisémitisme. C'est vrai, c'est factuel. On peut pas. En fait, on a un problème en France. On est en mode concours victimaire. C'est moi qui souffre le plus. Non, c'est moi. Non, c'est toi qui es plus raciste. Non, ils sont plus racistes avec moi. Non, mais les gars, la discrimination, elle peut même toucher Jean-François et Christian et Isabelle également. C'est pas parce que la discrimination, alors forcément, on a plus tendance à se dire que comme on est dans un pays, euh, comme la France, c'est un pays où il y a majoritairement aujourd'hui des populations européennes blanches, on va avoir tendance à dire ouais, la discrimination, c'est plutôt les personnes non blanches. Non, la discrimination, ça peut être aussi, par exemple, dans un quartier, vous avez, je sais pas moi, une maison de quartier ou des structures associatives ou même institutionnelles avec, imaginons, majoritairement des personnes issues de l'immigration. Si tu as quelqu'un qui est blanc, il peut aussi subir de la discrimination à l'école ou je ne sais où. Tout le monde subit le racisme. C'est pas propre. En fait, le mal des êtres humains n'est pas propre à une ethnie, c'est pas dans les gènes. Donc, un rebeu peut être un enfoiré avec un blanc peut être un enfoiré avec un asiate. Enfin, c'est pas. Le mal n'est pas propre à une origine en particulier. Exactement, tu as raison, les sionistes ont trop de poids, il faut que ça change, trop de bruit, trop de bouche. N'hésitez pas à liker, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, merci. Trop de bruit de bouche. Qui, moi? Je fais trop de bruit de bouche? Mais ce qu'on veut à Bordeaux, MDR, des bons à rien, tu vas voir, ils vont rigoler les quartiers. Le maire, un corrompu infiltré. Ils vont rien faire. Bah, après, le problème, c'est que quand bien même ils feraient la CRS 81, ils vont rester quoi? Ils vont rester quelques jours, histoire de dire on a arrêté tant de personnes, on a saisi tant de drogue, tant d'armes, et puis après ils vont repartir. Et puis quand ils vont repartir, ça va recommencer. Je ne sais pas si vous avez vu le sketch de notre ami président de la République. Enfin non, c'est pas mon ami, mais c'est peut-être l'ami de certains. Le président de la République, je vais dire François Mitterrand, n'importe quoi. Le président de la République, notre Manu Ier, est allé à Marseille. Est-ce que vous avez vu le sketch? En fait, ils ont tout nettoyé pour sa venue. C'est-à-dire qu'ils ont tout barricadé, il n'y avait plus de lieu de drogue, ils ont même viré les clochards. Il n'y avait plus de SDF, il n'y avait plus rien. Macron, il est arrivé, franchement, on pouvait lécher le sol tellement c'était propre. Et comme ça, Macron, il a pu discuter devant des caméras. En plus, il est venu parler des points de deal. Il est venu parler des points de deal sans aucun point de deal, sans aucune délinquance au moment où il est venu. Et évidemment, une fois qu'il est parti, 24 heures après, tout a recommencé. Et il y avait même des articles de presse où tu as des délinquants
Alors, je sais pas si c'était des vrais délinquants ou c'est des gens qui sont interrogés à droite à gauche, mais d'après l'article, c'était des trafiquants de drogue qui disaient on rigolait bien. Bah oui, c'est ça en fait. C'est Macron, il est risible. En fait, on déplace. C'est comme si on nous disait de ranger notre chambre, hein. Tu prends tout le bazar et tu fous sous le lit, quoi. Mais c'est sous le lit. On s'en est pas débarrassé. Il y a plus de justice en France avec le gouvernement Macron, c'est grave et honteux. Malheureusement, des idiots, il y en a beaucoup dans notre France. Cultivez-vous. À qui tu t'adresses? À moi? Parce que moi, je suis cultivé, hein. Mais peut-être tu t'adresses pas à moi, ou alors je sais pas ce que tu veux dire, mais MDR, tu l'as vu en Afrique avec des voleurs. Tu parles de Macron? Alors j'ai entendu une interview d'un colonel de la gendarmerie ou je ne sais quoi sur une chaîne. Ah, Lina, il manque la suite. Si vous voulez venir parler en direct, c'est plus simple pour moi, parce que vous avez remarqué qu'au niveau des caractères, au niveau des textes, c'est compliqué de tout lire. Surtout que vous pouvez pas tout mettre, vous, comme phrase. Et en plus, parfois, ce qui se passe, c'est que l'algorithme, il est un peu con. Il supprime des mots ou il supprime carrément votre phrase en entier. Qui disait le colonel que lors de l'attentat de Bataclan, Hollande était au courant, puisqu'il a... Ah oui, qu'il a demandé de pas intervenir. Ouais, faudrait que je creuse le sujet, mais j'ai entendu pas mal de choses, notamment sur les propriétaires du Bataclan. Il faudrait que je creuse davantage et que ce ne soit pas juste des suspicions, mais des faits. Ce qui m'intéresse, c'est des faits. Je dis pas que c'est pas des faits, hein. Je dis, mais ça a plus de portée si c'est quelque chose qui a été vérifié et qui n'est pas, qu'on ne peut pas contredire. Parle de la Palestine, Zizitoun. Ben, j'en ai parlé hier de la Palestine, Zizitoun. Mais si tu veux, Zizitoun, je t'invite, tu peux venir. Alors, Zizitoun, est-ce que tu as assez d'abonnés? Non. Alors, si vous voulez venir parler d'autres choses, parce que je crois qu'on a parlé pas mal du sujet, là, hein, sur les fusillades qui ont eu lieu à Nice, qui ont eu lieu également à Rennes, cette violence grandissante dans les quartiers, on a pas mal balayé. Donc, si vous voulez venir pour de la libre antenne, pour parler de ce que vous voulez, eh bien, venez, on peut parler de Gaza, on peut parler de Palestine. Il faut combien d'abonnés? Il faut 500 abonnés. Donc, je crois que tu n'en as pas 500. Alors, sur la Palestine, on peut faire une petite parenthèse, parce que du coup, c'est des violences. Eh bien, il y a eu un cessez-le-feu qui a été demandé par l'ONU. C'est l'Algérie qui s'était penchée sur une résolution. Tous les pays ont voté pour. Il y a un seul pays qui s'est abstenu, c'est les États-Unis. Mais comme vous le savez, une résolution, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire le cessez-le-feu, pour qu'il soit respecté, c'est juste au bon vouloir d'Israël. Alors c'est juste au bon vouloir parce qu'il n'y a pas de sanctions prévues. En revanche, il serait possible pour la communauté internationale de faire comme avec la Russie, de sanctionner Israël, au niveau économique notamment. Ce n'est pas le cas, vous le savez très bien. Israël est le partenaire privilégié des États-Unis, ou l'inverse, ce sont des alliés. Alors on ne sait pas qui dirige qui, mais en tout cas, c'est jumeau A et jumeau B. Donc, il n'y aura pas de sanctions à l'encontre d'Israël. Alors des fois, il y a des petites mesurettes pour faire croire qu'il se passe quelque chose. Par exemple, pour la France, c'est passé un peu inaperçu, mais la France a par exemple sanctionné des franco-israéliens en Cisjordanie, des Palestiniens. Alors, c'est quoi leur sanction? C'est tu n'as plus le droit de venir en France. Est-ce que ça concerne tous les franco-israéliens? Non, ça concerne deux, trois clampins qui se sont fait interpeller lors d'une agression, lors de plusieurs agressions de Palestiniens. Donc ça, c'est des mesures. Tu vois, on a fait quelque chose de la communication, c'est des affaires étrangères, c'est sur Twitter, c'est dans la presse, c'est sur des chaînes d'information. Mais en réalité, cet exemple-là, c'est des mesurettes. Le Canada va dire on arrête de vendre des armes. C'est pas que c'est nul, mais ils en ont tellement vendu. Il y a tellement d'autres pays qui achètent des armes, oui, il y a tellement d'autres pays qui vendent des armes à Israël que c'est pas suffisant. Et que le plus gros fournisseur d'armes à Israël, c'est les États-Unis.
Zitoun, c'est une info qui sort d'où ça? Tu parles de quoi, Zitoun? Et toi, que penses-tu entre la Palestine et Israël? C'est-à-dire, qu'est-ce que je pense? Où est-ce que tu vas qu'ils étaient interdits de revenir en France? Bah tu regardes, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mon ami. Alors, c'est là où t'as pas entendu ce que je viens de dire, Zizitoun. Zizitoun, j'ai pas dit tous les franco-israéliens, j'ai dit, je répète, hein, parce que tu n'as pas entendu, je pense que tu n'as pas entendu ce que j'ai dit depuis le début. J'ai dit qu'il y a eu des altercations, il y a eu des agressions de colons israéliens sur des Palestiniens de Cisjordanie. Donc, j'ai dit, ceux qui se sont fait arrêter, qui sont même pas une poignée, une dizaine ou je sais pas combien, ont été sanctionnés par la France. Et la sanction, c'est vous n'avez plus le droit de venir en France. Alors, ils ont été aussi sanctionnés par Israël, mais bon, je pense qu'ils ont pris de la prison avec sursis, hein, parce que les sanctions israéliennes à l'encontre de colons, ça va pas chercher loin. Ou alors, des fois, ils en arrêtent deux, trois pour faire croire qu'ils ont fait quelque chose. Mais c'est pas généralisé, hein. Donc, Zizitoun, l'information que je te donne n'est pas généralisée. Et je t'ai donné les sources. Je t'ai dit que c'était sur le site de l'ambassade de France. J'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Après, où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas. J'ai relayé aussi sur Twitter où je me suis moqué de l'ambassade. Donc, ouais, alors, pour info, ce que je partage sur mes vidéos, là on est en live, ce que je vous raconte, je suis allé voir Nice Matin, je suis allé voir France Bleu, je vous raconte pas des trucs au pif, je suis allé voir Le Monde. Après, vous pouvez ne pas faire confiance aux médias et aux journaux, mais à un moment donné, en fait, on fait confiance à plus personne. Moi, ce que je dis, c'est que la plupart du temps, les informations ne sont pas forcément fausses. C'est pas forcément des fake news. Mais vous savez, c'est que si par exemple, moi, je vous montre une image, bah, l'image, elle peut être interprétée d'une façon ou d'une autre. Si, par exemple, je vous montre un incident, mais que je vous montre que la fin de l'incident, vous n'aurez pas le même avis que si je vous montre l'incident dans sa globalité. Donc souvent, les informations qui sont données dans les médias type CNews, BFM, etc., c'est orienté, c'est-à-dire qu'on va choisir de faire un montage d'une certaine façon pour qu'on soit bien dans l'idéologie, dans la ligne éditoriale, mais l'information à la source, elle est vraie. Donc la source, si tu vas à l'information, souvent elle est vraie, hein, je dis pas qu'il n'y a pas des fausses nouvelles non plus, hein, mais si toi-même tu vas à la source, tu vas lire l'article, le premier, tu vas lire un deuxième, tu vas lire un troisième, et tu vas dire, mais attends, ce qu'on m'a raconté sur BFM et CNews, c'était qu'une partie de la vérité. Alors j'aime pas dire la vérité, parce que ça voudrait dire vérité contre mensonge, mais la manipulation de l'information, ça existe, c'est vieux comme le monde. Que l'information est une teinte idéologique, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas récent. D'ailleurs, vous le voyez quand vous lisez Le Figaro, qui est plutôt à droite, vous allez lire Le Monde, qui est plutôt à gauche, vous voyez bien que selon les informations, elles vont pas avoir la même lecture. Même si vous avez les grandes lignes qui se ressemblent, vous allez avoir des interprétations différentes. Et c'est en ce sens-là que je trouve que il y a une manipulation de l'information, en dehors même des fake news, hein. Par exemple, quand on parle de Gaza, bah, volontairement, on va plus souligner sur le 7 octobre, on va plus souligner sur le Hamas, on va plus souligner sur les otages, on va plus souligner sur l'identité des otages, et on va moins montrer, moins mettre en avant les victimes palestiniennes, alors que si on le faisait, bah, forcément, il y aurait un impact sur les gens qui regardent les journaux. Forcément. Je vous écoute avant mon stage. Eh bien, écoute, tu fais bien de m'écouter parce que moi, je bosse dans 20 minutes, je bosse. Le journalisme français n'est plus indépendant, ce sont des journaux d'opinion. Ah oui, oui, bien évidemment. Alors, nous montons. Une association a été montée avec. Je fais partie d'une association depuis peu. Alors, peut-être vous le connaissez, un créateur de contenu, lanceur d'alerte qui s'appelle Nico Bronson. Et Vincent Védéo, qui font un peu comme moi au niveau des contenus, qui proposent, alors quand je dis un peu comme moi, je suis pas en train de dire mieux ou moins bien, hein, c'est-à-dire la réinformation. On donne des informations sourcées et on essaye d'être le plus neutre possible. En tout cas, euh, objectif. Par exemple, moi j'ai fait une vidéo qui parle des différentes théories sur ce qui s'est passé en Russie.
Bah, j'ai balancé toutes les théories. J'ai pas dit, moi, je préfère cette théorie. C'est ça, en fait, qu'on demande aux journalistes. Le journaliste doit exposer des faits. Il doit pas être soucieux d'orienter ou non les gens, en se disant, mais si je l'oriente pas, il va pas être suffisamment armé intellectuellement pour faire une bonne interprétation. Non. Un bon journaliste expose des faits. Et puis, si possible, avec les sons de cloche différents. Et en face, vous avez monsieur et madame tout le monde qui vont pouvoir, eh ben, comme de grands garçons, comme de grandes filles, se faire une opinion par eux-mêmes. Et puis après, il est tout à fait possible, si on a envie d'aller plus loin, d'aller creuser soi-même ces informations pour se faire une opinion plus précise. Alors, il y a encore quelqu'un qui m'invite pour un match, mais non, je l'ai dit, je devais jouer au foot hier, ça n'a pas eu lieu, donc pas de match pour moi. Faut envoyer les militaires pour faire des grosses ratonnades. Alors ça, c'est très intelligent, Iki. Et Iki, tu sais ce que tu viens d'écrire? C'est répréhensible. Parce que les gens, en fait, se rendent pas compte. Mais sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont écrit des choses, notamment par rapport à Gaza versus Israël, qui ont fini en garde à vue, qui ont même fini, pour certains, avec des procès au cul. Donc faites attention à ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux. Moi, je vous préviens en tout bien, tout honneur. C'est pas moi qui vais forcément vous signaler ou contacter la police, mais faites attention à ce que vous écrivez. Vous pensez être protégé parce que vous êtes derrière un smartphone et parce que vous pouvez écrire ce que vous voulez. Mais la liberté d'expression, liberté d'expression, oui, mais liberté d'expression, c'est pas. La liberté d'expression, elle est encadrée. Insulter, menacer des gens, ce n'est pas de la liberté d'expression. Ratonnade, ce n'est pas de la liberté d'expression. Là, c'est du racisme. Donc après, tu peux dire, faut envoyer les militaires pour se débarrasser de la délinquance. Ouais, d'accord. Mais pour faire des grosses ratonnades, je suis désolé, c'est signé. Et moi, le premier, je suis pour la liberté d'expression. Mais à un moment donné, faut pas tout confondre. La liberté d'expression, c'est pas la liberté d'insulter des gens sur les réseaux sociaux. Et ça, je le vois. Hein. Moi, je fais des vidéos, il y a des gens, sous les commentaires, ils se font plaisir. Soit ils m'insultent moi, ce qui est plutôt rare, mais ils insultent les intervenants dont je parle, et avec des termes, honnêtement, plus que répréhensibles. Hein. Ils feraient de la prison ferme pour certains. Mais ils s'en rendent pas compte. Hein. Mais malheureusement, peut-être c'est pas assez médiatisé, il y a des gens qui ont des problèmes avec la justice par rapport à ce qu'ils ont écrit au niveau numérique. Donc faites attention. Mes parents m'ont toujours dit de faire attention, je le fais car l'adresse IP est facile à trouver. Bah oui, les mecs ils sont marrants, ils sont derrière un écran, ils se rendent pas compte. Ratonnade, c'est l'expression qui était utilisée par des groupes d'extrême droite pour aller frapper des Maghrébins. Parce qu'ils les appelaient les ratons. Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut cautionner ce terme et que raton égale arabe? Non, pour moi, un arabe n'est pas un raton, pas plus qu'un chinois est un citron. Hein. Regarde ma gueule, s'il te plaît, je viens du Salvador, je suis pas raciste, mais en majorité, c'est eux le problème. Iki, c'est pas la question, hein. Je vois pas ta gueule déjà, c'est juste la manière dont tu t'exprimes. Et tu as raté un épisode. Tu peux pas dire que en majorité le problème vient, pour le coup, je pense que c'est ce que tu voulais dire, des Maghrébins, puisque je l'ai dit tout à l'heure, si on prend l'exemple de Nice et de Rennes, la majeure partie des victimes de cette délinquance, ce sont des Maghrébins, des personnes d'origine étrangère. Donc, tu ne peux pas dire que eux ne subissent pas le problème. Ils le subissent de plein fouet. Donc, il y a une minorité parmi cette majorité qui pose problème. Et pour moi, le problème numéro un, tu vois, c'est pour ça que dans mon live, c'est est-ce que l'État laisse faire? Pourquoi je pose cette question? Parce que justement, l'État, de manière générale, la justice en premier, je suis désolé, toi qui me parles du Salvador, est-ce que les gens, quand ils sont arrêtés par la police, ils ont une PlayStation 4 ou une PlayStation 5? Est-ce que les gens, ils sont contents de retourner en prison? Donc ça, c'est quand même un élément qui est très important, c'est la justice. Est-ce que les gens sont sévèrement sanctionnés? Est-ce que quand ils vont en prison, c'est pas le Club Med? Parce qu'il y en a certains qui font des sorties piscine. Il y a un mec qui s'est évadé lors d'une sortie piscine. C'est mieux qu'un centre de loisirs. À un moment donné, il faut aussi se questionner de façon globale et pas être simpliste au niveau binaire en disant immigration étranger, arabe dehors. Non, ça n'a aucun sens. C'est une preuve de non-intelligence. Après,
Prendre les problèmes, oui. Est-ce qu'il y a trop d'immigration? Certainement. Pourquoi? Bah, parce que la France arrive déjà pas à gérer son pays, heu, en termes de budget, une dette colossale, où on voit des gens, par exemple, dans la moyenne classe qui arrivent pas à remplir leur frigo. Donc oui, continuer l'immigration n'est pas une bonne idée, c'est même une très mauvaise idée. Mais une fois que tu as dit ça, eh ben, tu peux pas dire immigration égale, tous les actes de délinquance. Non, tu peux dire une partie des immigrés font des actes de délinquance et donc, au lieu de t'attaquer à l'immigré, tu t'attaques aux délinquants. Et tu t'attaques aux délinquants en mettant en place des solutions dissuasives. Je le répète, dissuasives. Pas la PlayStation 5, pas la Xbox. Des choses qui vont faire que quelqu'un qui va en prison en Amérique du Sud ou qui va en Afrique, ne serait-ce qu'au Maroc, je suis désolé, quand il va en prison, il n'a pas envie d'y retourner. Je dis pas qu'il n'y a pas de récidive, mais t'as pas envie d'y retourner. Et là, les prisons françaises, pour la plupart des délits, hein, quand ils n'ont pas de la prison avec sursis ou quand ils n'ont pas des remises de peine parce qu'ils sont bien comportés, parce qu'ils ont fait leur lit, hein. Donc ça, c'est quand même des problèmes qu'il faut empoigner et il faut pas être dans quelque chose de binaire, euh, comme tu l'as expliqué. T'as raison, après, dans la répression, il faut de l'équité, chose qui n'existe pas. Bah oui, par exemple, moi j'ai montré quelque chose. Il y a une nana qui a pris de la prison ferme pour avoir craché sur la kippa d'un homme. Et comme c'était juste après le 7 octobre, il y avait beaucoup de tensions en mode antisémitisme. Et, euh, et à côté de ça, vous aviez des personnes qui avaient commis des agressions sexuelles sur mineurs notamment, qui avaient des peines de prison avec sursis. Donc, la justice marche sur la tête. Il y a des choses qui sont extrêmement... Alors, moi, je dis pas qu'il faut cracher sur les kippas, que c'est bien, hein. Insulter quelqu'un, que ce soit un juif, un musulman ou je ne sais quoi, peu importe, un bouddhiste, un athée, un apostat. Bon, Jack le Fou, on peut se moquer de lui, hein, mais voilà, à un moment donné, petit tacle au passage, mais à un moment donné, il faut que la justice soit plus sévère avec les délinquants pour n'aient pas envie de recommencer. Et puis, on a aussi la prévention. On a peut-être un raté dans la prévention. L'éducation, les parents ont raté aussi cette marche, je suis désolé. On regarde dans pas mal de quartiers où ça part en live, il y a des familles monoparentales, souvent des mères laissées toutes seules comme ça, qui doivent élever leur gamin. Et puis après, élever un gamin dans un quartier où tu as des mauvaises fréquentations, c'est pas facile. Donc c'est un tout. La prévention au niveau éducation populaire, quand tu vas au centre de loisirs, quand tu vas voir des clubs de sport, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire et tu peux pas juste dire problème, délinquance, arabe, dehors. Ça, c'est... Même le RN oserait pas dire ça. Alors ils le disent parfois, enfin ici il y a Zemmour qui le dit un peu, mais parce que Zemmour il est en mode com. Zemmour en fait, pour avoir des électeurs, il faut que tu sois clash, il faut que tu sois cash et faut que tu sois dans le clash. Et si tu es binaire, il y a plein de gens qui en ont marre, qui adhèrent à ton discours. Mais c'est des discours qui sont absolument pas pragmatiques, qui sont des slogans qui peuvent même pas être mis en place d'ailleurs. Jure, je suis mute. Non, je t'ai pas mute moi, hein. Ok, non, faut pas cautionner, oui, car ils sont pris dans le lot. C'est des Français d'origine. Sont comparés la justice russe versus la justice. Ah oui, c'est sûr que regardez comment ont été arrêtés les terroristes, hein. Ils lui ont arraché l'oreille à l'un d'entre eux et ils ont essayé de lui faire bouffer. Regardez la tête qu'ils ont après l'interrogatoire. Alors je dis pas qu'il faut le faire forcément. Bon, en même temps, en France, on aurait fait quoi? On aurait proposé des petits fours, un café et puis un jus d'orange. Mais pourquoi la France est tellement gentille avec les délinquants? Non, mais je pense que elle est gentille avec les délinquants. Alors, les délinquants en bas et les délinquants en col blanc. Parce que les délinquants en col blanc, quand tu regardes un Nicolas Sarkozy, par exemple, qui a quand même pas mal d'affaires au cul, il s'en sort avec de la peine de prison, mais de la peine de prison avec un bracelet électronique. C'est-à-dire que le mec, il peut être tranquillement dans sa maison de 100 000 mètres carrés avec tous les terrains. Il peut faire des brasses dans sa piscine, etc. Donc, malheureusement, ce problème de justice touche tout le monde. Et pas uniquement la petite délinquance, hein. La délinquance en col blanc, eux s'en sortent encore mieux, hein. Parce qu'en plus, ils ont la thune pour choper les meilleurs avocats. T'as plus mal vu pour des ventes
t'es plus mal vu pour des ventes que des meurtres ou des viols ou séquestrations, exact. Et t'as complètement à la ramasse sur tous les plans sociaux comme économiques. Personnellement, je ne suis pas pour le fait de raccourcir la peine alors qu'ils sont condamnés. Bah oui, surtout quand tu as des peines enfin, surtout quand tu as des actes de délinquance qui sont graves. Encore quand le mec, c'est la première fois, il a pas de casier, euh, il est plutôt, il fait pas de conneries à l'école, etc. Tu peux peut-être être clément. En fait, la clémence, c'est pas quelque chose que tu dois élargir à tout le monde. Je sais que Zemmour n'est pas du RN, mais si tu as bien entendu, j'ai dit RN et ensuite j'ai dit Zemmour. Zemmour, c'est Reconquête. Mais j'ai mis une virgule. Alors la virgule à l'oral, on l'entend pas forcément. J'ai dit RN ou Zemmour. Et Zemmour. J'ai même dit que Zemmour, c'était pire parce qu'il était dans le slogan, il était binaire. Que RN n'allait pas aussi loin que Zemmour. Zemmour va très très loin. Zemmour, il est dans la caricature de lui-même, où, si vous écoutez les discours de Zemmour quand il est interviewé, c'est trois quarts, vous allez entendre islam, maghreb. Islam, maghrébin. Islam, maghrébin. Les mauvaises fréquentations, si tu continues, c'est un problème d'éducation et souvent, c'est des... Que penses-tu de François Asselineau? François Asselineau, c'est le mec le plus crédible en politique. Voilà ce que j'en pense. J'en ai déjà parlé ici en live. François Asselineau, c'est le politicien pragmatique par excellence. Alors, je sais pas si ça ne serait pas un escroc s'il était élu, parce que bon, on a vu des gens très bien vriller une fois qu'ils sont au pouvoir. Mais en tout cas, dans son discours, il est extrêmement mesuré et il est intelligent dans les sujets qu'il aborde, parce qu'il sait mettre de la nuance quand il y a besoin d'en mettre, et il sait mettre le haut-là sur des sujets qui peuvent être clivants parfois, mais il n'a pas peur de dire ce qu'il pense en étant réfléchi, et notamment sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, il n'est pas binaire. C'est-à-dire, il dit pas vive la Russie, mais il explique quand même que, par exemple, que la Russie est en train d'intervenir parce que les accords de Minsk n'ont pas été respectés par l'Ukraine et que l'Union européenne a laissé faire. Donc voilà, Asselineau, il peut paraître chiant pour certains parce qu'il est beaucoup dans l'explication, dans la pédagogie, il va donner les articles de loi, il va avoir ce côté professeur que les autres n'ont pas, parce que les autres c'est des mythos. Les autres en fait ils peuvent rien t'expliquer parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Mais Asselineau, oui, c'est le meilleur pour moi en termes de contenu politique. Après, moi, je vote pas, je vous dis la vérité, je vote pas, mais je trouve que politiquement, sociétalement, c'est celui où je me retrouve le plus. Alors, je dis pas que je suis d'accord avec lui à 100% sur tout, mais globalement, je trouve qu'il est très pertinent. Moi, je suis persuadé que toute attaque terreau est financée par des hommes politiques qui gèrent les quartiers haut placés. Ouais, Balkany, pareil. Hein. Balkany, il est sorti de tôle, tranquille. Meilleur Habib, l'affaire taxe de carbone. Il faut la même justice qu'en Russie, quand notre gouvernement est à genoux devant les... Ok, et Zemmour. Pourquoi la famille Le Pen est bien vue dans le 93 et ne va pas à la Marseille? Asselineau, mesure et pragmatique, il a rien dans le cerveau à part du populisme pour les complotis. Alors ça, c'est exceptionnel. Et tu pourras jamais étayer ton argumentation parce que, vous savez, ça, c'est la technique des lâches. Quand vous savez pas quoi dire, quand vous voulez discréditer quelqu'un, vous allez dire complotiste. Voilà, complotiste. Et en fait, il n'y a pas d'argument. Tu dis complotiste, ça suffit. Oui, Asselineau est pragmatique. Vous écoutez ce qu'il dit en matière de politique internationale, c'est le plus mesuré. Quand on entend Macron, le va-t-en-guerre, qui est, lui, président de la République. Asselineau, c'est un youtubeur, c'est un homme politique qui a un parti politique, mais sur la politique internationale, il est plus que mesuré. Et peut-être t'as pas regardé ou t'as regardé des highlights, t'as regardé 3 secondes, donc tu penses que ça suffit 3 secondes pour avoir un avis sur quelqu'un, bah, c'est peut-être ça le problème. 60 députés en une nationalité, c'est pas moi qui le dis, demandez à Meyer Habib. Meyer Habib, ouais, c'est ça, Faisal 25, je confirme. C'est le seul qui ne ment pas et qui redonne le pouvoir au peuple. Alors moi, je vais pas tomber dans l'idolâtrie. Hein. Moi, vous m'avez demandé ce que j'en pense. Voilà ce que j'en pense en termes de... Dans le paysage politique actuel, s'il y avait un homme politique que je sauverais, bah, c'est François Asselineau. Après, je le connais pas personnellement, ça se trouve, c'est un gros mytho, et une fois qu'il va être en place au pouvoir, il va faire n'importe quoi. Mais sur son discours, c'est le plus crédible. Tous les candidats qui ne sortent pas de l'UE ne pourront pas appliquer leur programme. Bah, c'est pour ça que c'est plus crédible. Parce que lui dit qu'il faut sortir de l'Union européenne. Alors ils sont deux à le dire. Il y a aussi Philippot qui le dit. Tous les autres ne le disent pas.
J'aurai 18 ans en 2027 et j'irai pas voter, c'est un jeu de théâtre. Bah oui, c'est tous des escrocs. Tu ne votes pas. D'ailleurs, oui, euh, quand bien même il y aurait Asselineau ou d'autres personnes, on ne pourrait même pas voter pour eux parce que la lumière ne serait pas mise sur eux. Par exemple, quand vous voyez Bardella en ce moment, Jordan Bardella, vous le voyez partout. Ça vous fait pas penser à Macron en 2017? Et t'as encore des gens qui vont nous dire ouais mais le RN c'est un parti, c'est un parti subversif, rebelle. Tu parles avec des photos et des unes dans Picsou Magazine ou dans Tétu Magazine avec Bardella avec ses dents blanches. Non, les gars, c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Ouais, moi je voterai le jour où le système ne sera pas, où il y aura, les dés ne seront pas pipés. Parce qu'aujourd'hui, on sait d'avance qui sera au premier et au deuxième tour. On le sait déjà d'avance. Et moi, ça me gêne. Ça, c'est pas de la démocratie. Merci à toi, Falada. N'hésite pas à t'abonner à ce compte et puis à regarder mes différentes vidéos. J'ai un autre compte qui s'appelle Systemd, SYSTEMDEAL, et je suis présent sur YouTube. D'ailleurs, tous les lives que je propose sur TikTok, je les remets sur ma chaîne YouTube pour les gens qui auront envie de réécouter en mode podcast tranquillement dans leur voiture ou à vélo ou avant de se coucher. Alors avant de se coucher, peut-être non, peut-être avant de se coucher, c'est trop anxiogène, je sais pas. Les sionistes satanistes sont derrière tous les attentats. Bien dit, je te suis. Merci Madeline. Je rappelle à Céline a travaillé au gouvernement. Oui, dans plusieurs gouvernements. Mais il n'était pas forcément dans un gouvernement. Il était, je crois, aux côtés de Mitterrand, aux côtés de Chirac, il a eu aussi un rôle. Et après, c'est un haut fonctionnaire. Mais c'est pas un haut fonctionnaire du type glandeur. C'est un mec qui bosse, qui a de la culture. Il raconte pas de conneries. En tout cas, c'est que vous appréciez, enfin que vous ayez envie de voter ou non pour Asselineau, peu importe. Les vidéos qu'il propose sont très instructives sur comment fonctionne le marché européen, marché de l'énergie, l'Union européenne, les différents traités, quelles sont les limites, avantages, inconvénients. C'est super intéressant. Qu'on vote ou non pour lui, en tout cas pédagogiquement, on le voit, ces vidéos, elles font des millions de vues sur YouTube, c'est quand même dur. Donc ça prouve que je pense qu'il y a même ses adversaires qui regardent, qui prennent des notes. Ça fait 17 ans qu'il n'a pas changé sa ligne. Alors, je suis pas en train de faire la promo de l'UPR, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. On m'a juste demandé mon avis sur François Asselineau, et moi, je persiste et je signe, je ne vote pas. Voilà, c'est ainsi. Vous pouvez m'engueuler. Pourquoi tu votes pas? C'est à cause de toi. Bah oui, parce que comme les dés sont pipés, je ne vote pas. Alors peut-être que je vais faire abstraction. Je vais peut-être voter pour les européennes pour Asselineau, parce que justement, vu que les européennes, ça permettrait de sortir de l'Europe. Bon, il sera pas élu, hein, mais c'est pas grave. Hein. Mais bon, pour le coup, voilà. Mais sinon, je ne vote pas. Et Zemmour, vu l'insécurité et l'invasion migratoire crescendo, n'aurait-il pas raison? Non, il a tort dans la manière dont il... Tiens, on a eu ce débat avec un ami à moi. Dès le moment où il commence sa phrase par islamo-gauchiste, par charia dans les quartiers, tu peux plus l'écouter. C'est-à-dire que quand bien même il dirait des trucs sensés et intelligents, au milieu de phrases, si moi je fais un oral pour un concours, dans la fonction publique ou je ne sais quoi, ou pour le bac, si je commence à faire trois quarts de hors-sujet, même si j'ai dit un quart de trucs intelligents, j'aurai pas la moyenne. Ouais, c'est comme ça. Donc à un moment donné, il a qu'à être crédible, Zemmour. Il n'est pas obligé d'être extrême pour choper des voix. En plus, finalement, sa stratégie n'a pas été utile parce qu'il n'a pas réussi à être au second tour. Je pense que l'État est le chef d'orchestre, nous dit Carrie, par rapport aux violences dans le... Passe un bon après-midi, super live encore. Merci Axel, n'hésite pas à revenir. Ouais, secrétaire d'État sous Mitterrand, c'est ça, Doudou. Asselineau, c'est une tête. Bah oui, au moins pour les Européens. Il s'est passé quoi? Zemmour cherche la guerre civile. Zemmour. Alors, il s'est passé quoi? Il y a eu des fusillades à Nice et il y en a eu pas mal aussi à Rennes. Donc, parler franc, ça passe pas pour Zemmour. Non, il parle pas franc, je t'assure. Viens un coup dans un live, je te jure. Moi, je le prends au second degré, Zemmour, je suis mort de rire. Mais au premier degré, c'est ridicule. Je ne dis pas. En plus, tu sais quoi? Moi, je trouve que Zemmour, je pense et je sais que Zemmour est quelqu'un d'intelligent. Donc, c'est une insulte à son intelligence, la manière dont il a de faire des raccourcis. Je suis désolé. Merci pour cette analyse performante. Merci à toi. Alors, je peux pas vous faire monter parce que là, je dois accueillir des gens pour mon boulot, mais je refais un live demain à partir de 12h30. Donc, je vous invite à venir. Je sais pas encore quel sera le sujet, mais je laisserai un quart d'heure
un quart d'heure de libre antenne totale où vous pourrez parler des sujets que vous voulez. Là, je peux vraiment pas, il me reste 4% de batterie et je dois aller au boulot. Si seulement on était dirigé par des vrais gens du peuple, pertinente, pardon. Zemmour est une opposition contrôlée. Oui, Zemmour, c'est pareil. À partir du moment où vous voyez quelqu'un tout le temps sur les plateaux de télévision, posez-vous des questions. Hein. Regardez, Zemmour, on le voit tout le temps. Est-ce qu'Asselineau, vous le voyez? Non, parce que vous avez des gens qui vont vous dire complotiste. Exactement comme ce qu'a dit la personne dans les commentaires en chat, là. Vous savez, c'est comme ça qu'on discrédite les gens. On va les éliminer non pas par le dialogue et par la confrontation d'idées, mais par des mots, les mots chapeaux. Hein. Anti-vax, complotiste, antisémite, extrême droite. Quand c'est pas islamo-gauchiste. Alors, je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à ce live. Vous pouvez faire une dernière salve de tapotage et de like. Ça me ferait plaisir et ça permettrait de rajouter de la visibilité au live que je vais rediffuser sur YouTube pour les gens qui ont raté. Ce sera sur ma chaîne YouTube System Deal, SYSTEMDEAL. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner à ce compte. Je refais un live demain à 12h30. Et puis, il y a plein d'autres vidéos d'actu sur ce compte, System Deal 3, et sur l'autre compte TikTok, System Deal, de l'actu de façon vulgarisée. Je ne vais pas dire ludique parce que ce serait exagéré, mais des petites vidéos courtes qui vous permettent de voir l'actu, alors pas de manière exhaustive, hein, mais je mets en lumière quelques articles, notamment internationaux et nationaux, que ce soit Gaza, la Russie, l'Ukraine, ou ce qui se passe en France avec les déclarations de notre empereur Manu Ier. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente matinée, une excellente après-midi ou une excellente soirée en fonction de quel moment vous écouterez ou réécouterez ce live. Et je vous dis, prenez soin de vous, vive l'amour, vive l'amitié et vive les humains empathiques. Ciao, prenez soin de vous. À bientôt. Et comme dirait l'autre, au revoir.